Salut, c'est Trado. Voilà une petite mise à jour pour la valeur Casino. Alors, Casino est dans une situation de consolidation à l'image de tout le CAC, puisque la semaine dernière, la valeur a perdu près de 11%. Elle se ressaisit cette semaine avec un gain hebdo de 6%. Bon, on est très loin des plus hauts qui avaient été atteints la semaine dernière. Alors, on remarquera plusieurs choses. Tout d'abord, nous sommes toujours orientés de manière très positive à l'intérieur d'un vaste canal orange, et malgré la curée de la semaine dernière, on pourrait se permettre de descendre jusqu'à 55 sans remettre en cause la tendance de moyen terme haussière au regard de ce canal. Donc, en ce sens, cela donne un petit peu de confiance. Par rapport à cela, on peut également voir que nous avons une fourchette d'Andrews mauve ici, dont la médiane a déjà été ralliée, et qui signifie que tant qu'on ne se sera pas extrait par le haut, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas dépassé au moins les 67, eh bien nous serons toujours affectés par cette fourchette, et qui vient un petit peu contrecarrer les effets positifs du canal orange. De manière générale, nous voyons que la moyenne mobile à 20 semaines, qui avait été franchie en clôture la semaine dernière, eh bien, a été repassée à la hausse cette semaine, ce qui invalide le signal de cassure de tendance haussière de la semaine dernière. Les indicateurs techniques, par contre, eux, sont clairement dégradés avec un MACD qui croise à la baisse sans signal, au même titre que le stochastique qui, lui, en plus, eh bien, se rapproche dangereusement de la ligne des 50, qui fait la frontière entre la tendance haussière et baissière. Et le momentum, quant à lui, est mieux orienté, puisque lui reste ancré en zone positive. On remarquera également que le prochain support horizontal est à 57 et c'est peut-être le plus important pour les plus optimistes d'entre vous, nous enchaînons cette semaine une bougie qui s'apparente, lorsque l'on le couple à la bougie de la semaine dernière, un harami en terminologie japonaise, c'est-à-dire que la bougie de cette semaine est comprise à l'intérieur de la bougie de la semaine dernière, ce qui peut être interprété comme un signal assez positif. Alors, comme vous pouvez le voir, donc nous sommes un petit peu dans une zone d'incertitude. Si vous voulez acheter la valeur, dans ce cas, vous pouvez effectivement partir du principe que nous avons un harami haussier ici. Il s'agirait d'acheter sur ces niveaux, le stop loss devant être mis en cas de franchissement à la baisse du plus bas de la semaine dernière, c'est-à-dire les 59 €. L'objectif étant d'aller chercher le précédent top à 68 € ou au moins le haut de la fourchette d'Andrews mauve. Si maintenant vous préférez vendre à découvert la valeur, la shorter, spéculer à la baisse, je pense que ce qui peut être intéressant de faire, c'est de shorter le contact avec la M7. Comme vous pouvez le voir, la M7 a tendance à accompagner les cours. Par exemple ici, puis ensuite en offrant un support à la hausse, un rayon de résistance à la hausse, et à nouveau en offrant un support à la baisse. Donc si on part du principe que la M7 a été cassée à la baisse, on peut imaginer qu'elle va coiffer les cours pendant un moment, donc vous pouvez shorter la M7, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, objectif, et bien retourner sur le support à 57. Voilà, bonne semaine, bon trade. Quant à moi, je pense que sur cette valeur, je ne ferai rien parce qu'elle n'est pas assez mauvaise pour être spéculée à la baisse, et la conjoncture sur le CAC est trop médiocre pour spéculer à la hausse. Voilà, bonne semaine et bon trade.